C'est fini. Non, 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 mais non, mais non. Quoi? Mais non. Quoi? Oh, la foule s'en calisse. C'est quoi? Quoi? Oh là, je suis déçu à un niveau. Quoi? Oh, le seum. Oh, le seum. Ouais. Oh, c'est pas grave, ils sont des couilles. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il va juste. Je crois qu'il allait l'embrasser. Il va lui lever la main, il va lui lever la main. Ça finit en porno gay, cherche pas, mais. C'est quoi, Jey Uso contre Cody Rhodes? Non, non, c'est pas possible, là, il C'est prépare nul. quelque chose. Il va affronter Gunther, il va affronter Gunther. Oh mon dieu, que c'est nul. Donc, clairement. En plus, Gunther s'est moqué de lui, il lui a dit tu as perdu 5 fois contre moi, donc il va choisir Gunther. Donc Cody Rhodes, il n'aura pas d'adversaire. C'est pas honteux, parce qu'on s'en fout là, mais. Non. Mais qu'est-ce que j'en ai à carré de le Et voir en main event. ça jamais c'est dans le main event, hein, je te l'annonce aujourd'hui. Ah non. Mais je m'en Cody fous, Rhodes, je veux pas voir. Cody Rhodes, Je le veux main pas event. voir Jey Uso dans un main event de WrestleMania. Je m'en branle. Il va affronter Gunther, il va affronter Gunther. Mais c'est bien, il le fait en pré-show sur YouTube. Bah, ils l'ont fait sur YouTube il y a il y a une semaine. Ouais. Voilà. Ouais. Mais non, mais en vrai, c'est. Putain, pourquoi ils offrent pas une sortie à Cena, franchement? Tu le fais perdre, c'est pas grave à WrestleMania. Après, ce sera une sortie sans titre, peut-être. Mais ouais, mais c'est. Bah, honnêtement, je trouve ça. Je trouve que. Ben, je sais pas à quel point ils veulent faire confiance à Jey Uso. Qu'est-ce qu'ils veulent construire avec lui. Mais. Et puis là, regarde, tu as la popularité de Jey Uso, c'est un truc insane quand même en ce moment. Après c'est vrai. Ouais, on enlève l'amour qu'on a pour John Cena, tu vois, pour la fin de sa carrière. Pour Jey Uso, c'est cool aussi, c'est vrai. Moi, encore une fois, mon idée de John Cena qui, toute l'année, se bat pour être champion et qui réussit qu'en décembre, ça me va aussi. Mais c'est vrai que là, quand j'ai vu cette finale Jey Uso-John Cena, au moins ils nous Pourquoi surprennent. pas à Paris? Il réussit à Paris. Et voilà, le lien avec Paris. Là, c'est quoi? C'est la mère de John Cena qui parle français, non? C'est un vrai pari, c'est un vrai pari. C'est un vrai pari, mais la vraie question, c'est pourquoi ils l'ont pas fait l'année prochaine, quoi. Parce qu'il n'y a pas le temps d'attendre. Le temps n'a pas le temps. Pas le temps de niaiser. Eh oui. Bah, je sais pas, je suis très partagé. Et bah, ça aura le mérite au moins de faire parler. Ah oui, ça va faire parler, t'as vu? La réaction d'Antoine, je l'ai rarement vue. Je sais pas si quelqu'un l'a clippé ou je sais pas quoi. Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est une bonne clim, je trouve. C'est une bonne clim. Après, moi c'est aussi, cool. c'est Regarde, c'est pour ça que ça fait clim à la Vince McMahon, hein. Le Regarde, catch tout le monde s'en va, aussi. tout le monde s'en va. Bah attends, excuse-moi, il soulève pas les foules là. Je suis désolé. Si. Bah si, Les regarde, gens sont déçus. regarde. Mais arrête. Juste pour le hit. Oui, non mais je comprends ce que je veux te dire. Les gens sont déçus, tu vois. Ah oui. Est-ce que les fans, est-ce que les fans Ouais, bon, soutiennent? t'as 3 pèlerins qui Regarde, il y a tout le bon, stade, il y a d'accord. tout le stade, il y a tout le stade. Tous les gens sont réellement contents. Bah non, regarde. Après- Est-ce qu'on est heureux nous? C'est pour le hit, c'est pour le hit, c'est pour le hit. Ça pourrait Regarde, être. tout le monde s'en va. Tout le monde s'en va, hit. Non mais il y a hit, juste on le s'en va, métro, les il y a le hits. métro à prendre là. Il y a le Hit, métro. hit, Il y a la t'as pas voiture à aller sortie, chercher hit. dans le fond du parking. Moi, ok, Après, si tu vas par là, ils construisent une nouvelle star pour l'avenir, si j'ose dire. Ils donnent la ils confiance. prennent un risque et ils auraient fait John Cena, les gens auraient dit encore le même. Ben oui et non, parce qu'il est pas là de façon. Mais là c'est sa dernière année de différence. Après, il va juste choisir, Gunther, hein, de toute façon. En tout cas c'est un énorme pari, je suis désolé mais... C'est un énorme pari, mais honnêtement, moi j'aurais donné le. Ah bah moi, Quand même, hein. Booker, je donne le victoire de John Cena directement. Je donne Gagné. John Cena parce que je trouve que c'est cohérent, je trouve que c'est intéressant. Jey Uso, tu le fais, tu vois, tu le mets un peu en spotlight. Tu le mets dans le spotlight, entre guillemets, des 2 derniers de Royal Rumble. Quitte à lui donner une storyline un peu forte pour WrestleMania, ok là. Mais John Cena, mets-le en main event de WrestleMania. Tout le monde veut John Cena pour sa dernière année. Après, est-ce qu'il a fait son temps, John Cena? Il a fait son temps. Mais peut-être Pour construire les jeunes. T'as raison, mais ne nous annonce pas une tournée d'adieu pour finalement ne même pas l'avoir en main event de On est WrestleMania. qu'en janvier. Et alors, tu crois qu'ils vont l'avoir en main event de WrestleMania? On est qu'en janvier, mais non, et le mec sera pas en main event. Et quoi?
et il fera un autre match qui sera tout aussi bien. Et oui. Après, c'est vrai qu'un Cody Rhodes contre John Cena aurait pu être kiffant. Toi, tu vas acheter des billets pour aller voir Jey Uso en main event de WrestleMania. Il sera jamais en main event de WrestleMania 2. Ah, mais excuse-moi. Tu mets John Cena contre Cody Rhodes. C'est quoi le match? Ok, le match, c'est face contre face. C'est mauvais parce que les gens seront avec John Cena. Et quoi, ils vont huer Cody Rhodes quand il va gagner. Attends. Effectivement, le tout petit truc où je suis pas d'accord avec toi, c'est pas celui de WrestleMania n'est pas le match de fin de carrière de John Cena. C'est là où je peux te donner entre guillemets le bénéfice du doute sur le fait que John Cena à WrestleMania qui perde ou qui gagne, assez peu importe. Mais je suis désolé, pour moi, ça m'intéresse plus d'acheter des billets pour avoir John Cena à main event contre n'importe qui. Tu vois, je suis même pas pour entre guillemets c'est sa tournée d'adieu qui commence par WrestleMania, enfin qui passe par WrestleMania et tu en fais une tête d'affiche comme dans les années 2000 hein, 2010 plutôt. Et Jey Uso, tu lui donnes le Royal Rumble l'année prochaine là, quand il n'y a plus personne, tu le fais combattre en dernier contre CM Punk ou contre son frère ou peu importe, on s'en fout, Drew McIntyre ou Sheamus, je m'en fous. Mais là, je trouve que c'est une occasion manquée. Alors oui, ça va faire parler, regarde nos réactions, ça va faire parler, mais je suis pas sûr que finalement, moi je m'en fous. Honnêtement, le match de Jey Uso de l'année dernière, je te l'ai encore à travers de la gorge. Ah oui, moi aussi. C'est une catastrophe. Alors il y en a qui se sont branlés là sur Twitter en disant oh, vous avez vu, ils se sont mis des coups de pied, c'était nul et à chier. Je suis désolé, j'aurais payé pour voir ça, j'aurais demandé un remboursement. Voilà. Et j'aurais porté plainte contre la WWE pour m'avoir fait perdre du temps. Tu vois, c'est pour te dire. Juste pendant qu'on parle, le chat, notez ce show complet. Là, c'est toujours difficile avec ce qu'on vient de voir. Là. On va attendre voir, mais moi c'est pour ça que je kiffe le catch. Parce que quoi, les favoris, c'était qui? Charles Flair, John Cena. Bah, si les deux gagnent, ok, les favoris gagnent. Bon, très bien. Bon, moi là, on s'en c'est fout pour ça parce que le les catch favoris... trop bien, parce que merde, on est surpris. C'est le but du catch aussi. C'est sûr qu'on a une réaction. Et ça, en tout cas, c'est sûr que Vince n'aurait jamais fait ça. Ça, c'est sûr. Oui et non, en vrai, oui non. Après, moi, je note le pay-per-view en lui-même, au-delà des résultats du match. Le Royal Rumble masculin, notamment, est vraiment chouette à suivre. Il y a des événements, il y a des choses. Je me suis pas ennuyé. Je trouve que le show est très bon de façon générale, de très bonne facture. C'est un show de stade, vraiment. Ils ont fait des trucs. Le féminin, moi, ce que je reproche, c'est qu'ils ont fait un peu trop la bagarre à mon goût. Il y avait ça m'a moins intéressé parce que déjà que le Star Power est un peu compliqué. Alors en plus, si tu fais de la bagarre dans un coin du ring et tout, ça m'intéresse pas trop. Le match par équipe, malheureusement, il a été un peu délaissé par... on va dire par le public sur place, par la foule et tout, mais était pas mauvais du tout, était un bon petit match. Le match entre Cody Rhodes et Kevin Owens, il y avait des super spots, même s'ils ont plus utilisé les échelles comme armes que véritablement comme aérien. Et le masculin, au-delà du résultat, c'est un très bon match, parce qu'il y a de la surprise, et même on arrive à être frustré de la fin du match, c'est-à-dire qu'ils nous ont créé des émotions, et c'est exactement ce qu'il faut faire. Pour le reste, on pourra discuter pendant 10 ans de pourquoi notre ami Jey Uso gagne. Mais il y a un côté un peu... Bon, là, voilà. Ça m'intéresse pas de le voir en main event de WrestleMania. Mais il ne sera jamais en main event de WrestleMania. J'entends ça. Mais c'est tout. Du coup, ce qui est con, c'est pas en main event de WrestleMania, parce que le but de gagner le Royal Rumble, c'est d'être en main event de WrestleMania. Oui, mais ça fait plusieurs années que c'est plus vraiment le cas. Hein. Ouais, ben là, ils l'ont dit à maintes reprises, là, que ce soit du côté des femmes ou des hommes, là, que le gagnant est en main event. Ouais, c'est juste une petite phrase. Et puis j'ai l'impression que c'est un peu un cadeau qu'ils lui font à Jey Uso pour avoir fait un très bon 6 derniers mois. Là. J'ai l'impression que on est un peu dans la récompense. On est un peu dans la récompense. On est en train de regarder le pré-show, là, le post-show, pardon. Et tout. T'as l'impression qu'il a gagné l'US Open ou Roland Garros, quoi. Bon, c'est sympathique, mais j'en ai rien à foutre de voir son gosse, quoi. Ça me sort complètement de son. Non, mais il a amené son gosse comme les joueurs de foot ou de rugby. Vraie question. Oui. Je suis peut-être d'élu. Oui. Hein. Attention, vous me replacez si je le suis. T'étais débile? Non, d'élu. Pardon, j'ai entendu. En vrai de vrai, s'il n'y avait pas eu tout le buzz fait autour de Jey Uso à Backlash France, est-ce qu'on en serait là aujourd'hui? Non, mais en vrai de vrai, c'est une vraie question. Ben oui et non, parce que le hit, là, je sais pas ce que ça représente. Effectivement, au niveau marketing, ça doit être quelque chose. Ah, maintenant c'est gros, maintenant c'est big, hein, quand même. Oui, mais est-ce que
En fait, soyons pragmatiques là, on va pas faire 10 ans dessus parce que. Mais en quoi ça a changé quelque chose qu'il y ait eu du bruit à Lyon? Mais le fait que la WWE, en fait, genre, je le vois et que ça appuie plus dessus. Parce que suite à cela, alors peut-être que j'ai totalement faux, mais suite à cela, c'est à partir de ce moment-là où la WWE, j'ai l'impression, a commencé à faire de grosses entrées par rapport à Jey Uso. Et à partir de ces entrées-là, la foule a commencé à être de plus en plus... peut-être l'effet boule de neige, peut-être. Ouais. Après, regarde, il est phénoménal on va pas faire 10 ans sur Lyon, là, mais il est phénoménal de la J-Style, ça lui a pas donné... il s'est absenté derrière et après il s'est blessé, le pauvre. Exactement. Mais effectivement, peut-être qu'ils ont dit, il y a quelque chose à faire avec le je public. sais pas, parce que j'y ai pensé. Je vois que le chat, il y a un effet boule de neige. Aussi, mais... Il y a un effet boule de neige, peut-être. Pour autant, ça te donne pas Enfin, ça te donne pas si, encore une fois, et je l'ai vu dans le chat, t'as vendu suffisamment de t-shirts, tu gagnes le Royal Rumble, et à la fin, ton gosse peut monter dans le ring. Bon, parfait. Mais va à Disney si tu veux faire plaisir à ton gosse, quoi. C'est pas très loin, quoi. C'est couillu, et en tout cas, j'ai hâte de voir les prochaines semaines. C'est encore une fois, moi, John Cena, là, c'est bon, il est pas apparu beaucoup en janvier. Maintenant, là, au cours des prochaines semaines, il sera beaucoup présent. Donc ça, c'est normalement, en tout cas, c'est sa fin d'année, donc sa fin de carrière cette année. Donc il sera beaucoup présent. Je veux dire quelque chose. Après, il gagnera peut-être le Chamber, tu vois, pour aller affronter. Après, c'est vrai que après, si nous annonce John Cena en Chamber, mais ça m'étonnerait parce que John c'est les Cena, matchs. si tu lui fais gagner quelque chose entre le Rumble et le Chamber, tu lui gagnes le Rumble, John Cena. Maintenant, non. Après, le je Chamber, pense aussi. C'est pas mal aussi, le Chamber. Oui, mais je sais pas à quel point John Cena est capable de tenir un Chamber, là. Après, il peut rentrer en dernier. Ouais, après, Chamber en 2025, c'est des matelas, quand même. Ouais, oui. Lui, il a connu vraiment les vrais Chamber. T'as raison, mais c'est plus facile de le faire gagner le Royal Rumble, et je trouve que l'aura est plus forte que gagner un émulation de Chamber. Ouais. Mais en tout cas, regarde, c'est trop bien cette décision. Pourquoi? Parce que là, regarde, du coup, tous les fans se disent, mais comment John Cena va-t-il remporter son 17e titre? Peut-être que c'est la déception de voir... En fait, il me touche pas, je m'en fous de son personnage à Jey Uso. Mais tu vas me dire, peut-être que dans les années 2017, il me gonflait John Cena aussi. Tu vas me dire, si on va par là, tu vois, je me fais ma rétrospective personnelle, mon introspective personnelle. Effectivement, les grandes années de John Cena, quand il faisait le Marines à la con, là, au milieu où tout le monde était beau, tout le monde était gentil, il gonflait la terre entière. Alors, il avait pas le charisme d'une huître de Jey Uso, ça c'est un détail. Mais effectivement, il était relativement détesté, où tout le monde trouvait le good guy, c'est gonflant. Là, s'il construit Jey Uso comme un good guy, etc., peut-être qu'ils peuvent construire ça sur plusieurs années. Mais en tout cas, ce que j'ai vu là, c'est le triple threat qui me paraît, moi, beaucoup plus intéressant. Avec potentiellement. CM Punk, Rollins et Roman Reigns. C'est vrai que ça, par contre, ça va être un petit banger. Alexa Bliss qui a surpris en termes de réaction ce soir également. La pop de fou qu'elle a reçue après 2 ans d'absence, hein, quand même 2 ans, je sais pas si on s'en rend compte. Énorme absence de sa part, évidemment, elle avait donné naissance pendant cette absence, et elle revient avec une énorme pop. Visiblement, elle va rester autour des Wyatt Six à un moment donné qui ont été draftés à SmackDown récemment. Non, pas d'Orton, pas de Nick Nemeth. Oui, après, non, il n'y a pas eu ça. Non, après Orton, ça peut arriver plus tard. Et surprise, faut pas tout envoyer le jour, même jour. Il y a 2-3 shows par semaine maintenant, donc de 2-3 heures. Donc voilà, Jordan Grace qui fait effectivement officiellement ses débuts. Il y a quoi d'autre comme surprise que je pourrais rater? Joe Hendry, c'est incroyable. Joe Hendry qui est venu faire son petit spot. Speed, l'un des meilleurs moments de la soirée. Je te disais, c'est trop bien fait. C'est trop bien fait. C'est trop bien fait. Je regardais le live de Speed en même temps. Vous le regarderez également. C'est de son point de vue de live, c'est insane comment c'est organisé. Oui, et puis t'as vu, ça explique peut-être pourquoi il a retardé petit à petit son live, etc. Parce que finalement, il devait pas dévoiler grand-chose. Et puis là, t'avais l'impression d'être dans des coulisses sans rien révéler non plus. Oui, c'est le but de ces lives, de faire quoi, genre c'est pas prévu, alors que tout est prévu, évidemment. Je pense que oui. Bon, après, pour Speed, pour le coup, c'est anecdotique, mais en même temps, c'est super chouette. On revient à ça rend le truc encore plus populaire, etc. Ça crée peut-être de nouvelles stars, un nouveau public. C'est clair. Mais après, c'est pas Speed qui va faire WrestleMania, quoique
T'en sais rien. Non, mais façon de dire que ça fait c'est pas la première fois qu'ils utilisent des influenceurs, etc. pour faire des gros matchs. C'est pris RKO à WrestleMania. Oui, effectivement. En plus, c'est pris un RKO de WrestleMania. Oui, un speed Logan Paul, peut-être ça pourrait marcher, ou un truc comme ça pourrait être un bon défi. Après, ils ont déjà eu Logan Paul dans le sens où Logan Paul avait déjà fait un peu ce chemin-là. Mais c'est ça, Jacob Fatu, oui, qu'est-ce qu'on en a pensé? Pareil, j'ai vu passer. Jacob Fatu, ça fait des face-off très très sympas avec des face-à-face très attendus depuis des semaines. Roman Reigns, évidemment, il le retrouve. C'est un match qu'on a toujours pas vu. On est d'accord là-dessus, on n'a toujours pas vu ce match. Donc, je sais pas. Ouais, bonne question. Ne pose pas la question à moi, c'est ça que tu veux dire? Jugurta ne veut pas me répondre visiblement. Si, je suis là, je vous écoute bien. Oui, ok, tu nous écoutes pas. Oui, non, mais là, il m'a juste pas écouté. Là, oui, voilà, quelle est cette question? Quelle est la question? Parce que je pense que le chat ne l'a pas bien entendu. Non, mais on est d'accord, Roman Reigns contre Jacob Fatu, on l'a toujours pas vu là. Roman Reigns, après on a vu des prémices, tu vois, sur le ring d'un futur affrontement. Après, on l'a pas encore vu. Ça pourrait être un match, on a eu des petits teasings, on va dire. Avec Rollins qui pète un câble, qui fracasse Roman Reigns et Seth Rollins, ça nous laisse penser à une triple threat. Fatal 4 peut-être si Jacob se rajoute, on ne sait pas. Hein. Mais pour en revenir au Rumble, c'est vrai qu'on a tous été choqués, même Cena, lorsqu'il est tombé là, pour Jey Uso. Il surfe sur, comme tu l'as dit, le hit, sur le fait que la foule soit avec lui, le fait qu'ils vendent énormément de marchandises depuis des mois et des mois. Donc il a dit c'est peut-être une récompense par rapport à tout ça. Il est plus jeune aussi que John Cena. Le fait de lui faire gagner le Rumble, c'est un prestige supplémentaire dans le sens où c'est vraiment le show suprême qui te fait aller au main event de WrestleMania. Et John Cena, sachant que c'est un vétéran, pour eux, ils vont peut-être lui faire gagner donc cette Elimination Chamber, un degré moindre dans le prestige par rapport au Rumble, mais qui permet aussi d'aller à WrestleMania. Et surtout, le fait de choisir le champion à Jey Uso, il va choisir sans doute Gunther qui lui a dit je t'ai battu 5 fois, maintenant, tu vas rester à ta place. Le fait qu'il lui ait dit ça, maintenant il gagne le Rumble, il peut choisir Gunther. Donc au final, ça va laisser la place à John Cena. Qu'est-ce que le but du Rumble, c'est pas aussi d'avoir des affiches aussi inédites? Oui, aussi, mais je pense que la logique, c'est que Jey Uso aille vers Gunther. Clairement. C'est vraiment la logique. Après, c'est sûr que si moi j'étais champion, je vais vers Cody, parce que Cody, c'est le champion suprême. Oui. Mais c'est face contre face. Après, d'accord. Et puis pour moi, tu joues dans la même cour. Gunther joue dans la même cour qu'un Jey Uso. Pour le coup. Pour moi, pour son règne, je le vois légèrement supérieur au règne intercontinental. Mais Cody Rhodes, pour moi, c'est vraiment le champion suprême de chez Suprême, pour moi. Mais mon propos, c'est... Et là, je sais que Jey Uso, pas que des amis. Oui, Jey Uso, oui. Je vais me faire pas que des amis. Je pense que quand tu construis une carte, en milieu haute carte, tu mets un Jey Uso Gunther, tu peux le vendre. Tu comprends? Il y a une logique. Tu mets un Jey Uso Cody Rhodes... Ça me paraît un peu faiblard. Je peux me tromper. Après, est-ce que au-delà c'est du pas... face-face, heel-face... ça va être un autre adversaire de transition. Surtout que Jey Uso vient de perdre contre Gunther. Et si notre avis était totalement biaisé en réalité, hein, parce que... Et attends, la WWE qui doit pas prendre une décision comme ça au pif, il y a quand même le main event de WrestleMania à jouer, sachant que ça... bon, c'est quand même... Ils partent sur, encore une fois, comme là ils le disent pour le Royal Rumble, le plus grand peut-être WrestleMania de l'histoire, s'il continue comme ça, avec donc évidemment WrestleMania qui sera diffusé sur Netflix partout à travers le monde, à part aux États-Unis et dans quelques pays dont la France. On est dans quelques pays dont la France par VPN, oui. Après ça peut faire une histoire comme Kofi Kingston. Tu as vu l'arrivée vers la gloire de Jey Uso, à la Kofi Kingston, à la Daniel Bryan. Peut-être qu'il y aura une pression populaire des fans qui va permettre à Jey Uso de faire un upset. Il va peut-être choisir Cody Rhodes. En battant Cody Rhodes à WrestleMania, il aura son WrestleMania moment, ça va permettre un heel turn de Cody. Mais bon, après, ça, c'est
C'est de la fantasy. Il y a encore beaucoup de choses, hein. Il reste plus de 2 mois avant WrestleMania. Oui. Où se déroule Elimination Chamber, c'est à Toronto, dans un énorme stade. Donc là aussi, il faut s'attendre à ce qu'il se passe des choses. Jérémy a raison, je suis d'accord avec lui. Jey Uso joue aussi pour la hype, il est top 3 des gars les plus over, les 3 meilleurs vendeurs des marchandises. Et dans le choix, et c'est le choix de bon sens, effectivement, si Jey Uso va vers Gunther, finalement, ça sauve presque un peu la déception, parce que nous, on s'imagine, Jey Uso, il va à WrestleMania, et il va prendre The Rock, je caricature là, ça n'arrivera pas. Il prendra The Rock et ils vont vendre un Jey Uso The Rock. Mais peut-être qu'ils vont juste vendre. Pourquoi pas Et si Cody Rhodes perdait sa ceinture contre The Rock à Elimination Chamber Non, ta gueule. Ou contre Roman Reigns, on a Roman Reigns contre Jey Uso. Mais en fait, tandis que ça me rassure un peu de me dire, ok, Jey Uso va avoir Gunther, ça fait un Jey Uso Gunther qui est très haut dans la carte. Ok, c'est très haut dans la carte. Gunther est populaire. Jey Uso est populaire, on l'a vu ce soir. Et puis finalement il se sauve comme ça et puis il te monte un triple threat match qui est pour le coup vendeur à mort. Roman Reigns, Seth Rollins, CM Punk, tu le mets en main event d'une des 2 soirées, je pense que tu remplis ton stade rien qu'avec ça. Et puis le reste c'est un peu du menu frottin. Alors peut-être qu'ils se sont dit on va construire tellement des gros matchs, un peu le plus grand WrestleMania de tous les temps, et on peut se permettre de laisser entre guillemets Cena construire son match qui vendra le main event la deuxième nuit ou la première nuit, tout en donnant une pop à Jey Uso que nous récompensons, etc. C'est peut-être ça, juste une logique purement. C'est sûr qu'à l'image, c'est un peu bizarre. Ça fait quand même 1 an, voire même plus maintenant que t'es giga over, hein, Jey Uso, hein, quand même. Oui, mais c'est over à quel point? En fait, moi, c'est ça où j'ai du mal à comprendre. Je n'ai jamais vu de laisser gagner le Rumble. Oui, en tout cas. Mais moi, je n'ai jamais vu. Après, tu vas me dire, tous les gagnants du Rumble n'ont pas porté la compagnie à leurs épaules. Quoique ces dernières années, quand même plutôt. Parce que quand Drew McIntyre gagne le Rumble, il porte pendant toute la période Covid parce qu'il n'y a plus personne la compagnie. Cette période. Je suis d'accord, mais c'est-à-dire que c'est une marque de confiance de il n'y a pas Roman Reigns, eh bien on va te faire porter. Donc là, on considère que Jey Uso peut porter la compagnie sur ses épaules. Moi, j'y crois pas. C'est sûr, à voir. Il avait gagné le titre intercontinental Jey Uso, ça n'avait pas duré très très longtemps non plus en fin d'année 2024. Maintenant, à voir si... c'est vrai qu'il y avait une stat là, sur le fameux... les fameux stats de la WWE pendant les Rumble où ça disait que... bref, il y avait une stat monstrueuse, je sais plus le chiffre, le nombre, sur les catcheurs et catcheuses qui avaient gagné le Rumble et ensuite le titre à WrestleMania. C'est vrai que la plupart gagnent le titre à WrestleMania c'est une lampe de lancement. C'est sûr, donc est-ce que Jey Uso peut devenir champion du monde? Si c'est le titre World Heavyweight, j'y vois aucun problème. Si c'est le titre de la WWE où c'est quand même beaucoup plus convoité en termes de star power, effectivement, ça peut être plus compliqué. En tout cas, la victoire de Jey Uso éclipse la victoire de Charlotte Flair. Qui est attendue, du coup. Qui était attendue. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'elle va aller faire là? Parce que elle, pour le coup, tu peux la mettre dans un main event ou très haut dans la carte de WrestleMania. Ça part sur une masterclass contre Tiffany Stratton. Et alors, ce match-là... Non, mais ce match-là va être masterclass. Certes, je déteste Charlotte Flair, le personnage et tout, ça n'a aucun problème. Mais le in-ring... Charlotte Flair est toujours présente. Après, très déçu de la fin du match du féminin, pas vraiment de la gagnante, parce que bon, ok, on s'y attendait, aucun problème. Mais sur la manière dont ça a été fait, j'avoue que je trouve pas ça fou. Et genre, il n'y a pas eu de Final Four comme un classique, quoi. Une vraie fin. Une vraie fin, c'est vrai que la fin est un peu rapide, je trouve, dans le match, dans le Royal Rumble féminin. Antoine, ça pas. Comparé au masculin mais versus le féminin, je dis le féminin, mais il a passé comme un coup de vent, là, limite. Là. Ouais. C'est ça. En tout cas, c'est le retour de Charlotte Flair. C'est vrai aussi. On a toujours pas digérer le fait qu'il nous ait annoncé Charlotte Flair comme si c'était au lieu de nous en faire la surprise. C'est quand même un problème. Ça inclut, c'est une raison pour laquelle ça m'a dégoûté. Sa victoire me dégoûte, quoi, parce que son retour, on le connaît, on sait qu'il va avoir lieu, on la voit arriver. Bon, on sait qu'elle va le gagner. Genre, il y a un enchaînement de trucs. Allez, c'est bon. Mais ouais, j'espère qu'elle va pas battre Stratton à WrestleMania. Ça, c'est une réalité, par contre.
Mais non, j'ai hâte. Rumble, c'est cool. Il y a eu 4 matchs assez cool. Le Cody Rhodes contre Kevin Owens, le spot de fin. Je vais juste revenir 30 secondes dessus. Est-ce que on peut imaginer que Kevin Owens soit blessé, legit? Alors, quand même, l'image de fin est quand même. Et l'image de fin est difficile, même s'il n'est peut-être pas blessé gravement. Est-ce que ça peut le disqualifier pour être à Toronto? Au Canada? Je pense pas quand même. Ça. Après, je suis pas médecin, tu me diras. Moi non plus. J'ai juste. Ils disent que ils en parlent. Alors, ils parlent, j'ai l'impression de Cody Rhodes qui aurait des problèmes, qui aurait eu un souci médical. Je suis pas sûr que moi j'ai peut-être mal lu le. Mais j'ai pas le son. C'est ça qu'il y a eu le fixe de fait, mais est-ce que le X c'est juste parce qu'il saignait ou est-ce que c'était pour plus? Ben le X est assez particulier. Habituellement, il ne joue pas sur le X. Mais là, bon, peut-être pour le jeu. Donc, à voir, est-ce que ça disqualifie notre ami Kevin Owens pour le show qui est à Toronto? Ça, c'est peut-être un enjeu. Ça peut être un enjeu. À voir. On n'est pas médecin. On n'est pas. Ah bon? Merci. Ouais. Bah, je pense. Jugurtha, t'es médecin pas? Non, mais je peux donner un diagnostic. Tu dirais quoi, toi? Non, après, c'est sans doute kayfabe, tu vois, pour vendre le match et tout. Donc voilà, après, j'espère pas que Cody soit blessé, ni Kevin Owens. C'est vrai qu'on a vu des X envoyés un peu. T'as vu Bloody qui dit ça parle de multiples blessures pour les deux, et donc Cody n'est pas en conférence de presse. C'est pour vendre le match, je pense, c'est pour vendre le match qui était violent. Cody avait l'air en forme, entre guillemets, là. Et puis Cody. Ah oui, il célébrait. Il est même allé célébrer devant le corps inerte de notre ami Ginny Hill. Par contre, la question, habituellement, il fait les conférences de presse de l'après. Donc c'est étonnant. Bon, peut-être qu'ils en ont marre, ils veulent peut-être couper les lumières et se barrer là. Après, peut-être un changement de comportement pour Cody Rhodes. On sait pas, on va voir ça à Raw lundi. Donc, mais en tout cas, c'est vrai que le match de la soirée, pour moi, c'était ce ladder match. Après, j'ai regardé. Pour moi, c'était le ladder match en termes de qualité, je parle. In-ring. Après, le match Rumble féminin, on l'a dit tout à l'heure, ça manquait un peu de peps à certains moments. C'était très cool à suivre. Oui, cool à suivre. Avec de grosses stars du côté de NXT, du côté de. Ouais, ça oui, c'est top. Ouais. Franchement, il y avait des stars. C'est quand même à chaque fois qu'il y a plus il y a de Rumble féminin, plus il y a de stars féminines. Et donc ça, c'est cool. C'est là où on voit aussi l'évolution de la division féminine à la WWE. Et chaque année, on la voit, ça s'améliore quand même nettement. Quand même, ça a disparu, Mathias? Aïe. C'est quoi? Là, on t'entend. Ah merde, vous m'entendez pas? On t'entendait plus. Non, on t'entendait pas. Mais peut-être que c'est mieux comme ça. C'était Discord qui a bugué, mais en tout cas, le live m'a entendu dire un truc exceptionnel. Ah oui, cool. Tard. Féminine. Cool. Bon, Discord est fatigué. Discord, on s'entend plus. Bon, bah, je crois que ça. Après le masculin, il a duré 1h20. Et Antoine l'a dit tout à l'heure, on n'a pas vu le temps passer. Et c'est vrai, on n'avait même pas l'impression qu'il a duré 1h20. C'est passé très très vite. Et après, il y a eu plus de spots. Un peu déçu dans le sens où on aurait pu avoir une ou deux personnes, mais des surprises, de vraies surprises, genre Brock Lesnar ou. Arrête avec Brock Lesnar. Le mec il veut Brock Lesnar et Alberto Del Rio, c'est une folie. C'est les deux cancel en plus, Alberto Del Rio pour enlèvement et l'autre pour séquestration. Séquestration, c'est une folie quoi. Bref. Pop de soirée avec Sabis, Speed, avec Sabis. Non, après le show le show était cool. Après, le show se regarde, franchement. Le match par équipe aussi, on n'a pas parlé. Juste, la réaction du public qui était un peu. Après, il était bien placé. Il était bien placé pour décompresser. Je profite de dire que si vous voulez regarder la suite de tout ça, ça va être un Raw qui sera diffusé sur Netflix. Et depuis la France, il faut utiliser un VPN. Donc n'hésitez pas à passer par notre VPN. Voilà. Pour la maison VPN, si vous voulez. Évidemment, si vous n'avez pas de VPN. Pour pouvoir regarder le show. Voilà. Merci, voilà, c'est tout, je voulais dire ça. Bref, on reparlera de tout ça à partir de mercredi. On a certainement oublié de plein de trucs, mais c'est ça les petites reviews à chaud. Mais en tout cas, j'ai bien aimé regarder ce show en live, c'était très sympa. Je me suis pas fait chier. Et mention spéciale aux petites statistiques que j'ai adoré. Au début, très surprenant. Mais après, on s'habitue et franchement, c'est un peu. Il va falloir qu'ils réduisent un peu la taille, mais je pense qu'ils savent parce que tu regardes le show sur les ordi. Attention sur les téléphones.
Bref. Une note, juste le chat. Alors pour ceux qui n'ont toujours pas voté, vous pouvez encore voter sur 10. Vous mettez quelle note à ce show? Bah, tu te lances, Antoine? Tu te mouilles pas là, vas-y. Allez, Antoine, en plus, t'as pas parlé là, vas-y, là, parle-nous. Non, mais la fin m'énerve. Mais la fin, mais t'es raciste ou quoi? Oh, mais arrête avec ça. Il est lourd. Je suis canadien. C'est un amour et il aime tout le monde. Ça peut pas être raciste, mais. Non, après, on a tous eu. À la fin, on a tous eu la même réaction. À la fin, on a tous eu la même réaction. Et parce qu'on est surpris, parce qu'on veut voir John Cena, parce que c'est ces dernières années, tout ça. Non, mais on est surpris négativement. Tu sais, je veux dire, si John Cena était face à The Rock, si John Cena était face à Roman Reigns. T'aurais été CM Punk? Ça m'aurait moins choqué. Mais regarde, la fin du Rumble, on disait tous, ok, c'est Cena qui va gagner parce que c'est sûr que Jey Uso va pas gagner. Boum, ils nous surprennent. Bah c'est cool. Oui, c'est une belle surprise pour Jey Uso. Est-ce que c'est un film où tu connais déjà la fin? Mais je suis quand même perplexe parce que moi, Jey Uso, au bout de 15 minutes, tu sais comment ça termine. Moi, je reste perplexe parce que Jey Uso, je le vois en tant que champion intercontinental. Après, en tant que champion du monde, oui, ça reste à voir, mais moi, ça me tente pas tant que ça, tu vois. Mais après, on va voir. Il y a beaucoup de personnes qui aiment ça, et c'est pas parce que nous, on ne veut pas. On changera peut-être d'avis, oui, voilà. C'est vrai. Ouais. Alors, une note. Alors, c'est quoi la note du chat? Ah non, mais c'est vrai que t'as dit. Antoine ne va pas se mouiller depuis tout à l'heure. Non, mais écoutez, à cause du résultat, j'ai pas le choix de mettre un 6. Ben, j'allais dire. Non, mais je dis allez, là! C'est 7. J'hésite entre 6 et 7. Ah, bah, je donne un 7, allez. Oui, mais je vais aller avec un. Ouais, c'est demi si j'ai le droit, sinon 7. Ok. Antoine, tant que le show n'a pas lieu au Canada, c'est des mauvaises notes. Hein. Non, ça c'est faux. Arrête de dire des sottises. Écoute, si Natalia avait gagné, t'aurais mis 10, arrête. Non, il aurait augmenté peut-être 1 ou 2 points, mais ce qui vous aurait amené vers 10, effectivement. Moi, je mets un très solide 7. Un très solide 7, ça pourrait aller vers 8, parce que je trouvais le show très agréable, à la grandeur du stade et des personnes qui y étaient. Je trouve que les deux Rumble sont intéressants, les matchs au milieu sont super chouettes, et puis même la fin où je suis déçu d'un point de vue personnel, je trouve que le principe de pouvoir nous donner des émotions dans une industrie qu'on connaît depuis très longtemps, pour certains, plus que d'autres, et puis que de fait d'y travailler un peu dedans aussi, là, enfin, au moins au niveau journalistique, ben, on n'est plus habitué à être surpris ou à être déçu. On est déçu souvent quand c'est nul. Qui parmi nous, on aurait pu dire Jey Uso va gagner? Ben, personne, et puis on ne voulait pas, donc ça aide pas là. Moi, ça m'a même pas traversé l'esprit. Mais moi non plus, il y a beaucoup de noms qui m'ont traversé l'esprit. Donc je trouve que ça nous a provoqué des émotions, je te jure. Que si mercredi vous avez réussi à clipper la réaction d'Antoine, c'est un nouveau meme à mettre sur. Je l'ai pas vu, j'étais en train de regarder. Mais je te dis, si tu regardes un peu plus tard, ça passe sur TikTok, ça. Allez hop. C'est la réaction de la déception. Ça me fait penser à un personnage qui se fait tuer dans Game of Thrones ou etc. Là. Allez, les gens sont surpris, tu t'attendais pas. C'est vrai. Il y a des personnages qui sont tués dans Game of Thrones. Oui. Allez, le spoil. Bah oui, t'es mort. C'est vrai, moi j'étais resté sans voix. C'est vrai que ça, comme tu l'as dit, speechless. Comme tu nous l'as dit, Monkey. Donc t'as pas mis de note. On n'a pas si, j'ai mis un 7, parce que le show dans l'ensemble était bon, il y avait des bons plans de caméra, une bonne production. Il juge un show de catch à des plans de caméra. Mais il a un peu raison. Il y avait du spectacle aussi bien en live sur Speed ou Kaisinat que à l'écran que sur le ring. C'est ça. Il y avait pas de temps mort. Il y avait zéro temps mort durant le show, et beaucoup étaient perplexes sur le fait qu'il n'y ait que 4 matchs annoncés, 2 Rumble, 2 combats. Au final, ça s'est très bien passé, et on a passé une bonne soirée. Il donne les encouragements. Bravo. Ouais, de bons encouragements. Bravo. Moi, ça reste à voir. Ça reste à voir pour Jey Uso. Le chat, vous êtes très aigri à donner un 6 sur 10. Je pense que vous êtes vraiment très aigri en cette fin de show. S'il y avait eu John Cena, vous aurez mis 10 très clairement. On va pas se mentir. Ouais, je pense qu'on serait plus vers les 8-9. Ça vaut vraiment pas le coup. Moi, je vous mets un 8 à ce show parce que c'est un Royal Rumble comme on aime, avec des surprises, des légendes comme Trish Stratus, John Cena qui était déjà annoncé. Il y a eu Nikki Bella qui était présente. Moi, je suis désolé, Nikki Bella n'est pas très appréciée par les fans. Mais moi, j'aime bien la voir de temps en temps. Mais j'ai bien aimé sa pote.
Ça pote. J'ai bien aimé sa pote. Ça pote. Peut-être qu'il fume, on sait pas, mais. C'est franchement une des surprises, un vainqueur, on s'y attendait pas du tout. Bon, genre faire, on s'y attendait. Pour moi, le petit point noir du Rumble, c'est vraiment le fait que genre faire gagne le Rumble, ça me pète les couilles, mais bon, voilà. Après, elle revient bien quand même. Physiquement, tu sens qu'elle est. Les White Six absents, oui, alors apparemment, White Six, c'est un membre blessé, apparemment. On ne sait pas qui, mais voilà. Mais voilà, c'est un Rumble comme on aime. Moi, j'aime pas généralement les matchs entre les deux Rumble, qui sont très souvent un peu évitables. Pas terrible. Ouais. C'est des bouche-trous. Ouais, des bouche-trous. Et là, pour le coup, c'était pas des bouche-trous, c'était des vrais matchs qui valaient vraiment le coup dans les storylines et dans les matchs. Il y avait de l'enjeu. Donc ça, c'était cool. Donc ouais, je mets un 8 parce que c'est un Rumble comme on aime. Et bon, oui, pour le 10, peut-être que pour m'amener sur un 10, il aurait fallu que les deux vainqueurs, je les adore vraiment beaucoup, quoi. D'un point de vue personnel. Évidemment, parce que noter un jeu de catch, c'est très souvent. Après, c'est rare, hein. Subjectif. C'est rare qu'elle soit à 10, c'est quand même, ouais. Ouais, bon là, 6 sur 10, vous êtes très aigris. Ça nous a pas gêné qu'il y ait que 4 matchs. Non, regarde, attends, les 5 heures du match. C'était bien. 10 matchs de plus ou quoi? Ouais, c'est déjà. Et en même temps, avoir 4 matchs dans un Rumble, ça te permet d'avoir d'autres matchs plus importants lors des weekly et lors des autres shows comme Saturday Night Main Event ou quoi. Après, les deux Rumble, c'est 2h30 quand même. Oui, il faut laisser l'emphase sur ça. Moi, je veux des Rumble longs, c'est trop bien des Rumble longs comme ça. Ah oui, les deux ont dépassé l'heure, donc vraiment. Franchement, c'est cool. Bref, ils ont bien géré. On se retrouve mercredi 18h pour revenir sur tout ça, pour revenir sur l'après-Rumble. Et passer une bonne nuit, bonne journée. Et, et puis voilà quoi. Et puis Hit quoi. Allez, passez une bonne nuit le chat. À la prochaine. Ciao. Hit. Bonne nuit. Hit. Oh yeah. Merci tout le monde. Catch mercredi. Ça part. Hit.